Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo vous présente l'outil de rétroaction entre pairs PeerGrade.io. PeerGrade qui vient combler un manque qu'on avait dans notre registre d'outils web pour qui veut faire la rétroaction entre pairs sérieusement puis avec toutes les options du monde. Ça fait du travail peut-être un peu plus sérieux puis complet que Padlet, Google Docs puis nos autres solutions d'avant. J'ai été gentiment invité par Audrey-Anne Ross à soutenir son intervention en classe avec l'outil. Ça se déroulait le 11 janvier 2018. La tâche de dépôt de portfolio des élèves se terminait à 8h40 et débutait la rétroaction. Vous allez voir dans quelques instants les résultats pour une élève qui a reçu la note pour ce critère-là B, bien réalisé, plusieurs éléments qui nous permettent de comprendre le déroulement du projet avec un commentaire additionnel ici. Bon boulot, élaborer un peu plus. Et là, l'élève peut dire j'ai aimé cette rétroaction, elle m'est utile, ou bien demander à l'enseignante, dans le cas d'Audriane, d'intervenir et de elle aussi jeter un coup d'œil là-dessus si, par exemple, elle jugeait que le commentaire était trop peu détaillé, un peu trop dur, etc. Je disais que PeerGrade a beaucoup d'options. Dans ce cas-ci, Audriane a paramétré que 4 étudiants et étudiantes anonymes allaient réviser la copie et donner des commentaires. On n'a pas moyen de faire ça facilement autrement. L'anonymat, la distribution aléatoire, et puis ce formulaire qui a été bâti par Audriane, vous envoyez un exemple ici. Donc, question numéro 4, 5, 6, etc. Avec les critères à observer et les commentaires supplémentaires à fournir, c'est vraiment très bien. Puis en plus, pour Audrey-Anne, la possibilité qu'ont les étudiants de commenter les commentaires, ça leur donne l'occasion de s'entraîner à donner des meilleures rétroactions à leurs collègues. Une fonction, une compétence qui est certainement pas innée puis qui mérite un entraînement. Une très belle vision pédagogique et que appuie l'outil et que Audrey-Anne entretient. Donc, en ce qui a trait à nommer un des défis qu'a représenté l'outil, c'est pour ces étudiants arrivés en retard à qui il fallait trouver une façon d'accorder du temps supplémentaire parce que sinon ils étaient pris dans la tâche, c'était frustrant et pour eux et pour le prof. On a trouvé comment, mais c'est une des choses à observer, un outil un peu plus complexe que d'autres, mais qui est certainement pertinent et qui doit trouver une place parmi les nôtres. Certains profs, certains de nos collègues ont commencé d'ailleurs, comme je le disais, à expérimenter avec celui-ci. Une interface tout en anglais, un manque d'icônes, soit-on une version française, puis une version d'une façon toujours plus visuelle puis naturelle de fonctionner, mais quand même un outil à porter à votre attention. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que si vous cherchez des solutions de ce type-là, vous y donnerez une considération. N'hésitez pas à nous consulter, Audrey-Anne et moi, pour en connaître davantage, pour qu'on vous en parle plus. On serait bien content de vous donner ce coup de main. Merci à toutes et à tous de votre attention, puis à bientôt!